maintenant, tu peux commencer à m'enregistrer, mon chéri. Je vais commencer. Attendez une minute, là, je cherche de quoi. Je vais commencer. Sylvain m'a averti, ça va être difficile parce que quand on parle. Non, je niaise, là. Quand on parle de soi, quand on parle de soi, c'est plus. C'est plus. Ça nous poigne plus. Merci. J'ai Lucie à côté de moi qui va me guider. Parce que je mâche mes mots, moi, dans la vie. Fait que c'est ça. Je vais commencer. Diapo 1, ma famille. Un papa, une maman qui ont vécu ensemble toute leur vie. Un frère, un grand frère, malheureusement un petit peu diminué psychologiquement parce qu'il a manqué d'oxygène. Et 2 grandes sœurs, c'est moi le bébé. Je suis le bébé, j'ai été un peu garçon. Je suis le 2e fils à papa. J'étais tomboy, j'étais une petite fille qui avait peur de personne. De rien ou presque. Là. Fait que j'essayais tout, mais j'étais quand même raisonnable dans ce que j'essayais. Ça, c'est moi à 5 ans. J'avais des beaux cheveux longs juste avant ça, mais mon père il était tanné. Il les a fait couper. Fait que ma mère n'a même pas été capable de venir avec moi, c'est ma tante. Là, ça repousse, tu sais, à 8 ans, là, il commence à voir. Hey, j'ai des bouclettes, pouvez-vous croire ça? Mais en tout cas, ça, c'est moi vers 8 ans, l'âge où j'étais plus garçon, là. On continue, et là, ben oui. Ce que ça a fait, c'est qu'à 14 ans, j'ai rencontré ce bel homme. Moi, je le trouvais le plus beau de tout. Je le trouve encore le plus beau de tout. C'est fou, hein? Puis il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça quand je dis « Ah, t'es beau. » Il fait comme « Ah, OK, arrête là. » Tu sais, ça l'énerve. Mais c'est ça. J'ai rencontré Sylvain, j'avais 14 ans, lui 15. Alice, je vais te faire rire, c'est sûr. C'est ça. Je l'ai rencontré. J'ai rien préparé, OK? J'ai juste des cues. Pour moi, j'ai eu le sentiment, dès le départ, que j'étais tout pour lui. J'étais la personne la plus importante de sa vie. C'est vrai que ça touche. Et, bon, les Kleenex de quelqu'un. Ça m'a beaucoup affecté que je sois la personne la plus importante de sa vie. Je pense que c'est ça qui a fait que je suis tombée en amour avec. J'étais sur un piédestal dans ma façon de le voir, là, on s'entend. On a été ensemble jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai mis ma photo de diplômée parce que j'étais allée tout seul cette journée-là. Il a décidé, bing bang, 17 ans, il me laisse. Je peux vous dire que mon château, il a fait... J'ai perdu mon château, il s'était foiré complètement. Mais, je continuais à dire à mes meilleurs amis, c'est l'homme de ma vie, il va être le père de mes enfants. Il faut que je vous dise que juste quelques semaines après, quand je l'ai connu, à 14 ans, jusqu'à quelques semaines après, je suis arrivée et j'ai dit à ma mère, mon père, ma mère, tu sais, c'était pas l'amour infini, là, mais ils étaient ensemble pareil. Puis, j'ai dit à ma mère, mais ça va être le père de mes enfants. Elle m'a regardé, OK, tu sais, à 14 ans. Mais c'est ça. À 17 ans, la cassure a fait une grosse brisure dans mon cœur. On a repris 6 mois après ensemble. On s'est rencontrés et ça a été comme « OK, on recommence ». 6 mois après, mais j'ai jamais retrouvé le sentiment que j'avais quand je l'ai rencontré. C'est jamais revenu. On s'est mariés. Oh, je ne vous raconte pas le mariage, j'étais quétaine, misère. J'étais enceinte de 5 mois et demi, imaginez. Enceinte de 5 mois et demi, recule un petit peu mon chou. Ouais, va pas trop vite. Écoute, tu es en train de me perdre, là. Moi, j'étais enceinte de 7 mois et demi, je calais avec mes talons hauts, tu sais, dans le gazon. Il faisait hyper chaud. Mais c'est pas rien, on s'est mariés. Puis ce qui m'avait touchée, c'est que Sylvain, il vient d'une famille divorcée. Il m'avait dit, moi, si je me marie, c'est pas pour divorcer. Jamais.
Puis j'ai fait, ben tant mieux, parce que moi non plus, moi j'avais un exemple des parents qui étaient toujours ensemble. Puis j'avais beaucoup d'amis que les parents étaient divorcés, fait que j'ai fait tant mieux, tu sais. Fait qu'on s'est mariés. Un mariage bien ordinaire, je vais dire. Mais c'est ça, on était contents d'être ensemble. Pas longtemps après, évidemment, j'étais enceinte de 5 mois et demi. Mon premier bébé arrive, notre premier bébé. Une fille. Là, j'ai eu un coup de foudre. C'est devenu mon ancre, ma bouée de sauvetage, cet enfant-là. C'est ça. Je suis très proche de mes 4 enfants. Et pour moi, c'est beaucoup. C'est ça. Mon mari, on s'entend, est chauffeur de taxi. À partir de ce moment-là, fait que je le vois pas. Je suis toute seule avec ma fille. Et lui travaille 7 jours sur 7, 14 heures par jour. Là. Fait que je le vois pas rentrer parce qu'il arrive à 4 heures du matin. Et le matin, il se lève, prend sa douche, puis il fly. Fait que merci, bye. C'était ça. Moi, je l'appelais mon chambreur. Fait que c'est ça. Mais je pouvais me coller un petit bout dessus, tu sais, de 4 à 7, là. Je pouvais me coller dessus. En 1987, je tombe enceinte d'un deuxième enfant et ça va pas bien. Sylvain, il est pas bien. Je sais pas pourquoi. Il a été 11 mois sans travailler, effoiré dans la maison, à ruminer, je vais dire. Puis moi, je sais pas ce qui se passe. Je suis enceinte de mon deuxième bébé. Je finis par accoucher. Un petit garçon. Je voulais pas de gars. Quelle déception quand même. Mais non, c'est ça. J'ai décidé que c'était correct, un gars. Fait que on a passé un bout de rough. C'est ça. On a passé un bout de rough. J'ai failli le quitter à ce moment-là. J'étais tannée. Mais il m'a pogné devant la porte puis il m'a dit « Va-t'en pas ». Puis je suis restée. J'étais facile à convaincre de même. Ensuite de ça, je suis rendue où, moi, là? OK. Ah, on a déménagé. On a déménagé. Puis à peu près 1 an après notre déménagement, je regardais Sylvain. Bien, c'est ça, il avait recommencé à travailler, on s'entend. Après 11 mois, il prenait du mieux. Il prenait du mieux. Puis à un moment donné, je me souviens qu'on est dans l'auto, puis je le regarde, puis je dis « Hey man, je sais pas ce que t'as. Je sais pas ce que t'as, mais je le veux. C'est clair. Je le veux. » Puis moi, j'ai recherché à quelques moments de ma vie la présence de Dieu, puis j'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours prié Dieu. Mais là, j'ai dit, je sais pas ce que t'as, mais je le veux, c'est clair. Là. Fait que le lendemain matin, il arrive avec une Bible, puis là, il commence à... En tout cas, il essaye de m'expliquer le salut dans la chambre à coucher. Là. Il vient de se réveiller, il est 10 heures, puis j'ai rien compris. Je pense qu'on aurait dû repeinturer, hein, Sylvain? C'est une histoire de peinture, en tout cas. Ils ne comprennent rien. Fait qu'il me dit, OK, à soir, tu vas faire quelque chose. Tu vas prendre ta Bible, puis tu vas lire ta Bible. Commence à Nouveau Testament. Fait que, pas dur à convaincre. Je m'en vais m'asseoir dans mon salon. Il fait noir. Écoute, on reste dans le bois, là. Fait que, il fait noir, 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 noir. Salle à manger, cuisine, salon, tout est ouvert. Je m'assis sur mon divan, en grosse noirceur, j'allume ma petite lampe, commence à lire. Je lis jusqu'à Matthieu 8. Tu peux changer. Je lis jusqu'à Matthieu 8 et je ne comprends rien. Fait que, on va me coucher le lendemain matin, puis quoi, je comprends rien. Chinois, ça. Des mots français, mais je les comprends pas. Fait que, ben, c'est pas grave, à soir, commence. C'est pas dur à convaincre. À soir, je recommence le même le lendemain matin, puis je comprends pas. Voyons donc, c'est quoi cette histoire? Fait qu'il me dit, recommence à soir. Mais avant, prie que le Saint-Esprit t'éclaire. OK. Fait que je me rassois, je fais la même affaire, j'allume la lampe. Et là, je me ferme les yeux, puis je prie le Seigneur. Seigneur, envoie-moi ton Saint-Esprit, je veux qu'il éclaire ma vue, qu'il m'aide à comprendre. Fait que j'ouvre ma Bible, je recommence à la même place, là, Matthieu 1, tu sais. Puis là, je continue à lire tout ça. Puis à un moment donné, j'arrive à... Oups, je vois même plus. Matthieu 6, 5.
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le secret, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce que ça fait, c'est que je me penche puis je me mets à pleurer. Moi, ce que ça me dit, là, c'est « Aïe, aïe, c'est moi, tu as pensé à moi. Tu m'inclus dans ton plan. » Et à ce moment-là, je suis un peu chavirée. Je veux m'ouvrir les yeux pour continuer à lire. Et je ne peux pas. Écoutez, la lumière qu'il y a dans ma maison, c'est incroyable. Je n'arrive pas à m'ouvrir les yeux. Je suis comme, voyons. Je me referme les yeux, puis j'ai une pensée qui me dit, je suis folle, moi, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que je me tourne un peu la tête. Je regarde dehors, il fait noir. Non, non. Fait que je viens pour m'ouvrir les yeux une deuxième fois. Non, pas capable. C'est tellement éblouissant que ma vue, je ne suis pas capable. Et là, je me ferme les yeux, puis je comprends que je ne suis pas tout seul. Je ne suis vraiment pas toute seule. Puis là, j'ai pleuré ma vie longtemps, et je me suis sentie comme enveloppée dans ses bras d'une chaleur incroyable. Je suis restée comme ça un petit peu, puis après ça, je me suis levée, puis je suis allée me coucher. Le lendemain matin, il ne m'a pas dit pis. Il m'a regardé, puis il a fait « OK. » Là, elle a compris. Fait que Jésus était rentré. Il avait rentré dans mon cœur, m'avait ouvert la porte. Ensuite de ça, on s'est joint à une église. Non, avant ça, on a eu un bout de super rough. Super rough, où j'ai perdu encore quelque chose dans ma relation avec Sylvain. Ça a été très pénible. Mais j'ai fait le choix de rester là, à ce moment-là. Puis ce que je peux vous dire aussi, c'est que dès le début, j'avais choisi d'aimer Sylvain pour deux. Même si je ne sentais plus que j'étais sur un piédestal. Après le Seigneur qui soit rentré dans mon cœur, Sylvain va dans une église, puis là, il revient. Wouhou! Fait qu'il faut que tu viennes. Fait que je décide de me joindre dans une église, prochaine diapo. Je vais revenir à elle, OK? Bon, on se joint à cette église-là, qui est l'église baptiste Roussy Mémorial de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Tout de suite, j'ai aimé la famille de Dieu. Tout de suite, ça a fait comme, wow, je suis chez nous ici, moi là. Hey, que je me suis sentie bien. Puis, à ce moment-là, je me souviens que la louange est venue beaucoup me chercher. J'étais une petite fille, tout petite, moi je chantais, comme ma mère, je chantais tout le temps. Mais là, ça a été différent. Je ne pouvais pas chanter, je pouvais louer Dieu. Et même si dans mon cœur, Dieu me montrait, je te veux là, j'y allais pas. Je voulais être sûre de mon affaire, tu sais. C'est là qu'il me veut, il ne veut pas ailleurs. Fait que, on s'est fait baptiser, comme quasiment un an après. Wow, super beau. J'étais encore enceinte, tout le temps enceinte. J'étais encore enceinte, je me suis fait baptiser enceinte de 8 mois. Cauchemar. J'avais dit au pasteur, tu ne me penches pas par en arrière parce que tu vas venir avec moi, maintenant tu vas me baisser. Qui m'a baissé. Et quand j'ai vu la photo de mon pasteur, le gars, il fait son tai chi. Tu vois-tu? Fait qu'on s'est fait baptiser comme ça, Sylvain par en arrière, puis moi, de même. Immersion pareille, tu sais, fait que c'est ça. C'était un grand jour pour nous autres. Je me souviens que c'était fébrile, c'était tout ça. Puis moi, j'étais pas... je voulais pas attirer trop l'attention, même si je suis très... Ça, j'ai ça de mon père, OK? Ma mère était plus... Réservée. Merci, Steph.
Maman était plus réservée, mais mon père, c'était ça. Fait que c'est ça. 3e baptême. Pas longtemps après mon baptême, Sylvain est parti comme un cheval qui a le mort aux dents dans le Seigneur, lui, là. Puis l'autre fois, il parlait de mon exemple. Ben oui, j'avais dit que j'étais comme un cerf-volant, moi, en arrière, puis je me tenais après lui, tu sais. Fait que c'est ça. Mais pas longtemps après, je me souviens pas trop, il y a une réunion de prière, en tout cas, à l'église. On est d'une église baptiste, mais là, il arrange ça dans une église pentecôtiste. Fait qu'il m'amène avec moi, il m'amène avec lui, tu sais. Fait qu'on arrive là-bas, puis là, à un moment donné, bon, on va prier, là, là, là. Fait que moi, je me penche la tête, il y a une femme à côté de moi, il y a un monsieur à côté de moi. Ça se met à parler en langue, toi. Je me penche comme ça. Et là, j'ai entendu une voix, et c'était pas la mienne. Je vous garantis, c'était pas une voix de fille. Qui es-tu pour dire que ça vient pas de moi? Je peux vous dire que tu ravales. Tu ravales, puis après ça, tu fais comme, OK, moi, il ne faut pas choisir une personne qui juge facilement. Fait que j'ai arrêté de penser que ça venait pas de Dieu. Puis après ça, je me disais, ben si ça vient pas de lui, ben il s'arrangera avec ça. Mais moi, fini, je ne juge pas. J'accouche d'un 3e bébé, celui qui est là. Je dis toujours, ça a été le plus rebelle à la maison, puis je dis, tu m'énerves pas, tu as été baptisé en même temps que moi. Tout. Fait que c'est ça. Mais il vient au monde, puis c'était une période difficile pour côté santé, là, je vais dire. Quand David a eu 10 jours, en passant, c'était le plus beau bébé au monde, celui-là. Aucune pétéchie, aucune. Je l'ai eu par naturel, mais vite. Fait que il était parfait, il était beau comme un cœur. J'accouche de David, 10 jours après. Oups, il faut que je rentre à l'hôpital, je me fais enlever de la vésicule biliaire. C'était pas cool. Après ça, ben, ma mère, qui venait m'aider, elle m'a dit, ben, viens chez nous, viens te reposer. Ah, c'est une bonne idée. Tu sais, je suis partie avec les 3, on s'en va se reposer. Mais à 20 jours, David se met à hurler. Il y a 20 jours, mon petit pit. Il hurle, il hurle, il hurle. C'est incroyable. Fait que je dis, bon, je vais aller à l'hôpital avec. Tu sais. J'arrive à l'hôpital, il est peut-être minuit, quelque chose comme ça. Ils s'en occupent, ils prennent soin de lui, tout ça. Puis le lendemain matin, le médecin il me dit, écoute, il dit, je suis épuisé. Il dit, si tu me donnes la permission, je vais aller me coucher. Puis on se revoit entre 1 heure et 2 heures. Fait que moi, je fais, OK. Fait que je pars, puis je me suis dit, je vais aller chez mes parents, je vais aller leur raconter, leur donner des nouvelles. T'sais. Depuis minuit, je suis partie, puis il est comme 8-9 heures. Fait que je vais aller leur donner des nouvelles, puis je vais prendre une douche. Fait que je m'en vais, puis il reste à l'avenir. Fait que, à un moment donné, je suis sur le boulevard à l'art. Puis je me colle dans un terrain vague, là. Je me colle là, puis là, je me mets à crier, hurler. Fesser sur le volant. Je me souviens que je fessais sur le volant. Puis là, je me mets à engueuler Dieu. Pourquoi tu m'as donné cet enfant-là? Pourquoi tu as permis que 9 mois de temps, je porte cet enfant-là? Pourquoi tu as permis que j'accouche d'une belle façon? Pourquoi tu as permis que je le prenne, cet enfant-là? Voyons donc. Et là, c'est ma voix que j'entends. Peut-être un mois et demi avant, j'étais à l'église, j'avais rencontré quelqu'un, puis j'y avais dit, tu sais, les enfants nous sont prêtés. On est là pour en prendre soin. Et je m'entends dire ça. Ouf! J'ai encore courbé les chines. Je me suis mis à pleurer, pleurer et pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, OK, je viens de comprendre. C'est à toi. Merci de m'avoir permis de le porter. Merci que j'ai eu un bel accouchement. Merci que j'ai pu le prendre dans mes bras. Mais prends-le, c'est à toi. Fait que je me suis en allée chez mes parents. Et quand je suis revenue le voir, le médecin m'a dit, écoute, je ne sais pas, je ne comprends pas, on va le transférer par ambulance à Sainte-Justine. Après 12 jours, le médecin à Sainte-Justine, il vient me voir, puis il me dit, écoute, ça fait 24 heures qu'il va bien. Les symptômes, je ne vous les dis pas, là, c'était tellement bizarre. Il dit, si ça ne vous dérange pas, on va écrire un virus dans le sang, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu. Qu'est-ce que tu fais signe?
Parle plus fort. OK. Si ça ne te dérange pas, on va écrire qu'il y a eu un virus dans le sang parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu. Fait que j'ai souri puis j'ai dit, moi, je le sais. Fait que David est sorti, puis c'est un enfant qui n'a jamais été malade. Ensuite, ben on continue, hein? 92. Quatrième bébé. Puis elle est née, moi j'annonce à Sylvain à peu près à 4 semaines. Je retarde même pas. Hey, salut, man, je suis enceinte d'une fille, puis elle n'est pas normale. Il me regarde. Quoi? Tu retardes de combien de jours? Je retarde pas. Mais je le sais. Et ce que ça a fait, ben je pense que le fait que j'aie déclaré ça, ça n'a pas aidé mon affaire, là, mais en tout cas. Mais c'est pas grave. Laurie est née avec une malformation au niveau des reins, opérée à 2 mois. Puis à 11 mois, ça a été un cauchemar pendant 9 mois. Mais par contre, j'ai jamais eu peur. J'ai eu la paix. Les gens autour de nous autres disaient à moi, pas Sylvain, comment vous faites une paix, là? Laurie, elle va aller bien. Ça va être correct. Puis comme de fait, Laurie, ça a bien été, puis tout ça. 93, une autre période difficile. Encore quelque chose que je perds avec mon mari. Je vais te faire de la peine, peut-être. Excuse-moi. Ce que j'ai perdu en 93, c'est le respect que j'avais envers lui. J'ai toujours eu de la difficulté aussi. Pour moi, je suis quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Je suis quelqu'un qui... Là, je vous donne mon témoignage, puis je comprends pas pourquoi il faut que je fasse ça. Je le fais parce qu'ils me disent de le faire. Mais pour moi, ça... C'est... Comment je pourrais dire? Je suis pas importante, tu sais, je suis insignifiante. Ça, c'est le bon mot. Mais c'est ça. Après ça, ça a été difficile. Ce que Dieu a permis dans ma vie, c'est que je sois là. Je serais pas là sans lui. J'aimais Sylvain au bout, j'aimais mes 4 enfants, puis je me disais tout le temps, je peux pas leur faire ça comme héritage, mais je pensais juste à mourir. Mon médecin m'a dit, t'es pas quelqu'un de suicidaire, t'es quelqu'un qui a des idées de mort. Moi, je souhaitais qu'un train me rentre dedans, quelqu'un me rentre dedans, puis que ce soit fini. J'étais jamais bien, tu sais. J'avais pas... Même avec le Seigneur, il y avait tout le temps. Mais heureusement qu'il était là, parce que c'était à lui que j'allais à chaque fois que j'avais des pensées sombres. Oups, là, c'est vrai. 95, on déménage à Drummondville. On arrive ici, mes parents restent dans la région, fait que je suis contente de me rapprocher. Sylvain cherche une église, trouve l'église baptiste, on se joint à eux autres. Moi, je suis une extravertie, tu sais. Qu'à l'église baptiste, on chante de même. Oh, je suis toujours en train de shaker. Oh là là, fait que c'est sûr que je trouve ça difficile. Je me lie d'amitié très proche avec un des pasteurs, il y en avait 3. C'est devenu un meilleur ami. Toujours impliqué dans l'Église, dès le début de ma vie chrétienne. Mais, même si Sylvain aurait voulu que je fasse quoi que ce soit, pour moi, il fallait toujours que ce soit un appel de Dieu. J'allais pas là si j'avais pas la conviction que c'est là qu'il m'appelle. C'était comme, c'est bien beau tout faire, là, puis j'ai touché à tout, sérieux, là. J'ai fait de tout. Mais, j'y allais, à chaque fois, je disais à Sylvain, le Seigneur m'appelle à aller là. Il disait, vas-y, OK, parfait. On s'est joint à cette église-là, puis c'est à partir de ce moment-là que la louange est venue me chercher. Je me suis joint à la chorale, à sa demande. La responsable de la chorale a fait une annonce, puis elle dit bon, on m'a demandé de faire une chorale, blablabla. Gospel, et mon mari me donne un coude, d'un côte. Ah, t'aimes ça, tu devrais y aller. Eh oui. Fait que je suis pas allée tout de suite. Puis à un moment donné, ben c'est ça, Seigneur te parle. Là. J'ai jamais chanté en public, je veux pas faire ça, je suis bien dans ma cuisine. Puis le Seigneur me dit pire que ça. Fait que je suis allée voir la responsable, j'ai dit bon, je te donne mon nom, hein. Fait que OK, j'ai commencé comme ça.
Puis à un moment donné, elle me dit, elle m'appelle après une pratique, tu sais. Puis elle me dit, Claude, tu viendras me voir. Fait que je vais la voir. Elle me dit, j'aimerais ça que tu fasses tel chant, que tu sois soliste. Non! J'étais à main où j'étais, tu sais. Fait que j'ai dit, non, non, il n'y en a pas question. Puis je descends, puis elle me dit, OK, c'est correct, je vais juste demander. Je descends, puis je ne suis pas sortie de l'auditorium. Le Seigneur fait que je t'ai dit quand tu es rentré dans le choral. Il m'avait dit, tu t'inscris, puis tu vas faire tout ce qu'elle dit. Fait que je suis retournée de bord. Je suis allée la voir, puis j'ai dit, OK, je vais le faire. J'ai dit, il faut que je te dise, le Seigneur m'a dit ça. Fait qu'elle fait, ah, OK. Sur 12 chants, je n'ai l'idée 5. Fait que j'ai écouté le Seigneur. J'ai vraiment écouté. 2005. Ça s'en vient vite. Hey, j'achève, OK, c'est bon. 2005, changement d'église. Fait que à chaque fois, il se passait un petit quelque chose. Là. Fait que, là, on change d'église, on s'en va dans une église un peu plus charismatique, merci. Et écoutez, j'ai jubilé. C'était vraiment, je pouvais sauter, je pouvais être moi. Tu sais, moi, je suis la folle finie. Là. Ah là là. Et encore une fois, les pasteurs, ça fit avec nous autres. Tu sais, on est proche d'eux. Puis la femme du pasteur disait, j'aime ça. Je l'imite en anglais, mais elle est anglophone, OK? J'aime ça travailler avec elle parce que j'ai pas besoin d'y dire, elle fonce puis elle fait tout ce que je veux. Puis là, moi, je suis comme, yeah, c'est le fun, tu sais. Bon. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que monsieur, encore, là, mon chevreuil, mon cheval, mon étalon, hein, c'est plus beau de même, hein. Fait que, il arrive une journée puis il dit, ah, je parle en langue. Bien contente pour toi. Fait qu'il me dit, non, sérieux, il dit, j'ai demandé à Stéphane, il a prié sur moi, j'ai commencé à parler en langue. Hey, ce serait le fun, tu parles en langue, toi aussi. Achale-moi pas, tu sais. Hey, il dit, non, mais on pourrait prier ensemble, puis... OK. Fait qu'une journée, il n'est pas là, je suis tout seul dans la maison, je prends la Bible, la concordance à mon mari, une des concordances à mon mari, et je m'assieds à table de la cuisine, et je me mets à prier Dieu. Je dis, là, Seigneur, écoute-moi bien. Je connais pas ça. Hey, j'avais tenté de juger ça, moi, là, je ne sais pas combien d'années avant. Je connais pas ça. Mais si c'est bon pour moi, si c'est dans la Bible, puis que tu dis que c'est bon pour moi, je le veux. Je le veux. Je veux tout ce qui est bon pour moi. Fait que j'ai regardé les versets. Concordance, verset. Concordance, verset. Et j'ai fermé mes yeux et j'ai commencé à balbutier, je vais dire. Là. Puis à un moment donné, c'est rentré. La chaleur, la même, pas la lumière, mais la chaleur. J'ai commencé à parler. Puis évidemment, la pensée vient. C'est fou, ça, là. Fait que j'arrête. Puis là, je suis comme, je vais essayer encore. Et ça fonctionnait. Fait que ça a été quelque chose pour moi, le baptême du Saint-Esprit. J'ai voulu comprendre plus, en savoir plus, me rapprocher plus. Je ne suis pas quelqu'un qui est très langage spirituel, OK, dans la vie. Je suis plus, franchement, bien ordinaire. Mais par contre, ça n'empêche pas que j'ai des choses à l'intérieur de moi, la foi, le salut, qui jamais j'ai douté et j'ai aucun mérite à ça. Je dis tout le temps, la foi, c'est pas moi qui me l'a donné, puis je m'accroche à ça, pas parce que je m'accroche à ça moi-même, parce que ça fait longtemps que j'aurais lâché. Mais moi, c'est ça. Le Seigneur me tient, puis il me guide. Puis ça, bien, c'est super important pour moi. En 2018, on est obligé encore de changer de place. Sylvain, il arrive ici. Ben, pas ici, là, mais ici. La Bible parle. Et là, il m'achale encore. J'ai été 2 mois. Cette fois-ci, la blessure de quitter a été plus difficile. J'étais proche. Je m'attache aux gens, tu sais. Ben, en tout cas, j'étais très attachée. Mes pasteurs, les gens dans l'église, pas le bâtiment, là, m'en fous. Sylvain, il est camionneur, il n'est jamais là. Mais un peu plus, mais quand il est là, il n'est pas là. Il est à l'église. Fait que ça, petit, c'est moi que ça a dérangé. Qu'il soit toujours pas disponible, mais que là, il y a 2 heures, il va à l'église. T'sais.
Ça m'a dérangé beaucoup. J'ai hérité de ce que ma mère a fait. Je critique beaucoup mon mari. Euh, mais quand on est arrivé à la Bible parle, il m'avait dit, pas longtemps avant, je t'avertis, il n'y a rien qui va m'empêcher de rentrer dans l'appel de ce que Dieu m'a dit. OK? Je me sentis pas grand-chose. Mais je comprenais. Je comprenais malgré tout, tu sais, que c'était dans son cœur. J'essayais de voir ce qui m'était arrivé. Puis, bon. Finalement, à un moment donné, il me dit, là, il faut que tu ralentisses. Moi, je veux commencer à servir Dieu. Il faut que je ralentisse pour commencer Dieu. Fait que servir Dieu, fait que toi, tu vas recommencer à travailler puis à être plus impliqué. Fait que j'ai tout lâché les ministères, puis j'ai laissé Sylvain prendre le devant. J'étais autant impliqué qu'il l'était. Là. C'est fou. Plus impliqué qu'il l'était parce qu'il était camionneur. Mais comme camionneur, tu le vois pas plus. Hein? Il se lève et il part pour 3 jours. Fait, je peux même pas me coller. Mais quand il revient, il est quand même là une fin de semaine. Fait que c'est quand même bon. Puis je comprends qu'il souffre. Parce que des fois, il est obligé de partir le dimanche matin ou tout de suite après l'église. Fait qu'il n'a pas le temps de faire de la communion fraternelle. Des fois, il n'est pas là le mercredi. Puis c'est important pour lui, c'est difficile pour lui. Évidemment, tout ça a fait que nos enfants ont trouvé ça difficile. Mes garçons plus que mes filles. T'identifier à un papa, c'est important. Puis eux autres, ben, ils n'étaient pas là. Fait qu'ils se sont identifiés à moi, mettons, exemple. On s'est emmené à l'église ici, puis il a commencé à servir tout de suite, à être beaucoup impliqué. Puis moi, ben, à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix. Puis comme dans ma vie, j'ai toujours fait ça, j'ai dit au Seigneur, tu le veux, prends-le. Je te le laisse. J'ai été quelqu'un de jalouse dans ma vie. Dieu m'a guéri de ça, je vais vous dire. J'ai été quelqu'un de possessif dans ma vie. Puis aujourd'hui, je me sens bien. Je l'aime plus que je l'aimais. Je l'aime différemment, par exemple. Mais je l'aime de tout le temps plus. Puis, ça ne me dérange plus qu'il serve le Seigneur autant. C'est correct maintenant pour moi. Je me sens libérée de ce sentiment négatif-là qui m'emprise, qui était mon emprise. Je le vois plus aujourd'hui que je ne l'ai jamais vu. Puis, mais moi, je me disais, tu sais, rendu à la retraite, hein, là, enfin, non, elle ne verrait pas bien, bien. Mais je le vois plus aujourd'hui. Puis ça, je trouve que le Seigneur est bon. Ça comble ce qui manquait. Apocalypse 21, 3 et 4. Merci Alexandre de revenir. Ça a été... Ouais, ouais. Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui, j'ai pas mis Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois définitivement disparu. Ça, c'est le verset qui m'a toujours soutenu pendant ma vie. Je me disais, OK, un jour, parce que je suis quelqu'un d'un peu triste, quelqu'un un peu de négative, avec des mauvaises perceptions, mais Dieu me travaille tous les jours. Dieu m'aide à tous les jours. Nos perceptions sont souvent très différentes. Il voit rouge, moi je vois bleu. Il va aller à gauche, moi je vais aller à droite. C'est comme ça tout le temps. On se négocie tout le temps. Mais c'est correct, c'est correct. Je pense qu'on se complète, à cause de ça, on se complète énormément. C'est de même chez vous. Je le sens. Mais c'est ça, ça n'empêche pas de s'aimer, ça n'empêche pas qu'après Dieu, à un moment donné, mes enfants étaient plus importants que Sylvain. Puis à un moment donné, c'est comme si Dieu m'a dit, tu vas vieillir avec qui, toi? Mes enfants commencent à faire leur vie, ils ne reviendront pas à la maison. Fait que j'ai compris que c'est avec lui que je vais vieillir. Fait que j'ai chargé mon fusil d'épaule et j'ai fait comme, OK, là maintenant, il faut que je me concentre plus sur lui que sur mes enfants. Je pense que ça a fait du bien. Fait que c'est un peu ça.
chaque jour, chaque jour est difficile, c'est un combat. Mais chaque jour est bon. Chaque jour est bon parce qu'à chaque jour, il est là. Fait que, ben c'était ça. J'ai-tu oublié de quoi, papa? Ah, voilà, ma gang de débiles. Marqué fou, là, mais Sylvain, vous le connaissez d'une façon. Moi, je le connais de toutes les façons. Et mes enfants le connaissent d'une façon aussi, seulement. Le fou furieux. À chaque fois qu'on fait une photo de groupe, il faut toujours qu'on ait une face de pète. Ça, c'est un peu plus sérieux. C'est pas récent non plus, là. On est rendu avec 9 petits-enfants, c'est assez, là, je suis tannée. Mais c'est ça. J'ai 4 beaux enfants. C'est ça. 4 beaux enfants. Ils sont chacun en couple, chacun avec 2 enfants, sauf la dernière, il y en a 3. La première, il y en a 3. Fait que c'est ça. Mais ils l'ont ressenti, ça, que je focusais sur papa plutôt que sur eux. Ça a changé un peu la chimie à la maison. Puis je pense que c'est rétabli là où ça devait être rétabli. Fait que c'est ça.